Voilà, on est en ligne. Hop, alors est-ce que Facebook nous a déjà trouvés? Ça, c'est toujours la question. Mais en tout cas, sur StreamYard, ça, on est en ligne. Hop. Alors. Toup, toup, toup. Je joue sur un direct sur ta page. Donc oui, Facebook a dû nous trouver. Oui, effectivement. Ça y est, je nous vois, je mets le direct. Donc coucou ma Luciole, si vous êtes déjà là. Nous sommes là avec Carole Rinaldi pour la suite de notre superbe entrevue de lundi où on vous a parlé des blessures émotionnelles. Et donc, je suis très, très heureuse de vous retrouver. On vous avait promis qu'on reviendrait pour les questions-réponses suite aux problèmes techniques. Et donc, Carole, bonsoir. Bonsoir Sylvie et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Et encore merci pour les retours que tu m'as partagés, ceux que j'ai eus par email aussi. Vraiment, j'ai senti qu'il y a eu vraiment un réel intérêt sur l'entrevue qu'on a fait cette semaine. Et j'ai été touchée par ça. Et voilà, j'espère que ce soir, en réponse à vos questions, j'apporterai ce que vous attendez. Mais c'était vraiment chouette. J'ai vraiment, vraiment pris beaucoup de plaisir à être avec vous cette semaine. Merci infiniment. Donc, on a parlé, pour ceux qui verraient seulement cette vidéo-ci et pas la première, on a parlé du livre sur les blessures émotionnelles de Carole Rinaldi et de Anne. Alors, je suis désolée. Est-ce que tu peux prononcer son nom parce que moi, je n'y arrive pas? Anne Guiringhelli. Oh, c'est beau quand c'est toi qui le dis. C'est plus beau que quand on le lit. Voilà. Anne Guiringhelli. J'adore. Et donc, Carole nous a donné des clés lundi. Donc, il y a eu des petits bugs de vidéo. Donc, on vous remettra ça en podcast pour que vous puissiez vraiment en profiter. Le son est bon, donc n'hésitez pas à réécouter l'interview ou à attendre le podcast. Mais en tout cas, ne cherchez pas l'image, c'est pas la peine. Alors, au niveau des commentaires, Carole, il y a un truc qui est très chouette, c'est que on les voit aussi dans l'application depuis laquelle on fait le direct aujourd'hui. Et donc, il y a possibilité de mettre les commentaires dans la bannière en dessous pour que vraiment les participants voient les questions. Ça me demande pour ça. Coucou Isabelle. Alors voilà, tu vois, les lucioles sont au taquet. Coucou Fanfan. Et bonsoir également à tous et à toutes. Alors, il y a Fanfan qui a vraiment déjà adoré. Fanfan, c'est celle à qui tu as répondu avec la question sur la liberté. Ah, tout à fait. Et Fanfan, elle se moque de moi parce qu'elle me dit que comme ça se prononce. Oui, mais tu sais, ma Fanfan, je galère un peu avec ma dyslexie et moi, toutes ces lettres-là, ça fait beaucoup, beaucoup trop pour moi, ça se mélange. Et puis, t'es pas la seule. T'es pas la seule. C'est pas. Non, il n'y a aucun souci. Anne Guiringhelli sur le livre des blessures émotionnelles. Voilà. Et donc, tu vois, on a par exemple Isabelle. Oh, j'aime beaucoup ton image, qui nous dit une joie de vous retrouver. Ah, mais Isabelle, qui a gagné donc l'exemplaire, qui est parti hier, Isabelle. Donc voilà, on n'a pas eu de nouvelles de la seconde personne, j'en profite pour te le dire en même temps. Mais Oui. son livre est arrivé chez nous, et puis quand on aura les coordonnées, eh bien on lui fera envoyer donc l'exemplaire du livre qui a été gagné également. D'accord. Et on a Fanfan qui nous dit j'aurai le bouquin demain. Ah, mais écoute, c'est Amazon, là, c'est en rupture, c'est plus possible. Alors n'hésitez pas, on l'a dit, enfin je l'avais dit lundi, vraiment, moi je suis convaincue, sinon voilà, je ne serais pas au taquet comme ça pour Carole. Je suis convaincue que son livre peut profondément, réellement changer des vies. Donc n'hésitez pas sur Amazon ou que ce soit n'importe où vous l'avez acheté, à mettre un petit mot pour partager votre expérience à vous. Ça vaudra, pardon, dans l'autre sens, toujours plus votre expérience à vous que ce qu'on pourrait mettre de façon un peu plus académique, parce que vous parlez vraiment de votre vécu et du coup, ça peut vraiment toucher les gens. Oui, puis je voudrais préciser, je l'ai dit en plaisantant Amazon, mais c'est peut-être pas le meilleur moment de plaisanter avec Amazon. Trouvez-le dans vos librairies locales, c'est tout aussi bien. Parce qu'après, je me fais démonter, donc je préfère le préciser. Il y a Amazon, la Fnac, les librairies locales. Faites la manière qui vous paraît la plus simple si vous avez envie de commander ce livre. Voilà, vous le trouvez dans tous les pays francophones. Et tu avais aussi cité une librairie au Québec, si je ne me trouve pas. Oui, Si je me alors trompe. ce sont les lecteurs québécois qui me l'ont remonté. Hein. Je l'ai pas, j'ai pas été le constater par moi-même, mais apparemment à Renaud-Bray, il y a plusieurs lecteurs qui l'ont trouvé sur place. D'accord. Alors, je vous invite à écrire vos questions dans les commentaires, comme ça Carole pourra y répondre. Je rappelle que j'accueille Stéphane qui nous parlera de l'accompagnement holistique du cancer à 20h. Et donc, ne tardez pas. Voilà, on fait 15 minutes, on va dire, et ensuite, hop, tu repars sur une autre entrevue.
Donc, moi, j'avais une première question à te partager en attendant que les commentaires arrivent. C'est quelque chose qui revient très souvent. Moi, je l'entends très, très souvent avec des personnes qui sont reconnues comme étant dans l'expression de leur blessure d'injustice majoritaire. Donc, je dis pas que ce sont des personnes qui sont étiquetées, hein, on a bien vu ça lundi, mais à un moment donné, c'est la réaction qui émerge, et chez des physiques, oui, qui expriment aussi cette blessure-là. C'est par rapport au cadeau, tu sais, la loi de l'équilibre, etc. Donc, c'est notamment des personnes qui ont fait des stages avec David Laroche, hein, avec lesquels j'ai eu cette discussion-là, de dire, OK, tout est parfait. Si je n'avais pas perdu mon papa, par exemple, je ne concrétiserais pas et j'aiderais pas des personnes dans tant de domaines aujourd'hui. Mais généralement, ces gens-là me disent, oui, mais on n'a pas expérimenté l'autre chemin. Donc, on ne sait pas, en fait. Oui, d'accord. Mais oui, mais c'est tout à fait vrai. Est-ce que du coup, c'est la question que tu veux me poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est de cet autre chemin? La question que j'aimerais, oui, la question sur laquelle j'aimerais tes lumières, c'est de voir, ben, tiens, comment permettre aux personnes qui sont connectées à ce moment-là à la blessure d'injustice, d'arriver jusqu'à la méthode du cadeau, d'arriver jusqu'à la loi de l'équilibre, à partir du moment où elle reste sur factuellement, le papa est mort, factuellement j'ai divorcé, factuellement j'ai perdu un enfant, et donc je suis dans une posture d'échec, par Oui. exemple. Donc, alors, que je précise bien de ce dont on est en train de parler, en tout cas, comment j'en parle dans le livre. Là, tu fais référence dans le livre à ce qui s'appelle le problème racine de la supposition. C'est-à-dire que j'ai vécu un événement de vie et effectivement, je peux voir ce qu'on appelle donc déjà un stade avancé de responsabilité qui est que cet événement, aussi dur soit-il, m'a aussi amené avec le temps peut-être à un chemin différent, à des prises de conscience sur moi-même différentes. Et effectivement, il y a dans le développement personnel cette connexion entre finalement, si j'avais pas vécu cet événement-là, est-ce que vraiment j'en serais là où j'en suis aujourd'hui? Et effectivement, les gens ont raison de dire, mais potentiellement oui ou potentiellement non, puisqu'on ne l'a pas vécu, on ne le sait pas. Mais c'est justement parce qu'on ne l'a vécu qu'on ne le sait pas que c'est intéressant. En fait, c'est tout autant une hypothèse délirante, mais une hypothèse qui peut-être te fait du bien. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ne sais pas si on enlève certains événements de mon passé. La supposition, je vais donner un exemple pour que ce soit concret et que vous compreniez bien de quoi je parle. Si par exemple je dis j'avais pas eu tel parent ou telle situation dans ma vie, aujourd'hui j'aurais plus de confiance ou plus de bien-être. Prenons l'exemple avec le passé parce que ça va plus parler encore que si on projette. Donc, si dans le passé, factuellement, on enlève cet événement de ma vie, on va enlever peut-être aussi des liens que j'ai créés avec d'autres personnes, des compréhensions, des prises de conscience que j'ai eues sur moi-même. Donc, factuellement, si on enlève cet événement de ma vie, on enlève aussi, on enlève l'adversité, mais on enlève aussi ce que j'ai expérimenté de bon par rapport à ce chemin-là et qui fait que j'en suis là où j'en suis. Mais concrètement, est-ce que si on enlevait cet événement, je serais plus épanouie ou moins épanouie? Je ne l'ai pas vécu, donc effectivement, je ne peux pas le savoir. Pourquoi l'hypothèse est intéressante? C'est du coup, pourquoi s'attacher à l'hypothèse que tu serais plus heureux et plus épanoui si tu n'avais pas vécu ça? T'en sais tout autant rien que si on le retirait et que forcément tu serais dans la version plus heureux et plus épanoui. Donc l'idée, elle est juste de dire effectivement, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas vécu. Mais justement, si tu ne sais pas et que tu ne l'as pas vécu, pourquoi tu t'attaches à une version qui te fait du mal, qui tire ton énergie vers le bas? Parce que factuellement, c'est ça dont il est question. Si je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui vont dire blessure d'injustice ou pas, on ne sait pas, on ne l'a pas vécu. Mais dans ce cas-là, allons au bout du concept. Dans ce cas-là, faisons-le aussi avec la version qui nous fait du tort. Parce que cette version-là, on la renforce, on y croit, on la répète, et pourtant, c'est pas forcément cet événement-là qui fait qu'on est obligatoirement aujourd'hui dans le mal-être. Parce qu'un même événement, d'autres personnes l'ont vécu de façon différente dans le monde, et si c'était factuellement tout le monde le vit de la même manière, on aurait 100% des mêmes réactions des personnes qui ont vécu les mêmes événements. Or, c'est pas le cas. Donc, ça veut bien dire que finalement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour autant, dans les deux cas, c'est une version où on ne sait pas, mais ce qui est important, c'est laquelle te donne de l'énergie, laquelle sonne le plus juste à l'intérieur de toi, laquelle te donne le plus envie d'avancer dans la vie. Si tu as perdu quelqu'un, laquelle rend les gens encore plus vivants? Dans lequel des deux cas tu te sens faire le plus honneur aux personnes que tu as perdues?
C'est ça la question à se poser. Et moi, j'ai pas la réponse pour les gens que j'accompagne. C'est vraiment à eux de choisir ça. Mais il est question effectivement de voir que dans un cas, on ne sait pas, mais on ne sait pas non plus dans l'autre sens. Donc finalement, si on dit effectivement on ne sait pas, bah, on ne sait pas jusqu'au bout. C'est pas juste, on ne sait pas. Il y a une version à laquelle je me suis attachée parce que ce sont mes perceptions et je la crois vraie, et celle-là, je ne la remets pas en question. Non, c'est tout autant une histoire que la version où potentiellement, si on n'avait pas vécu ça, on ne serait peut-être pas cette personne-là aujourd'hui. Est-ce que ça te répond? Alors, ça me répond énormément. Il y avait une partie de moi qui était dans ma tête, je me disais, j'aurais adoré travailler avec elle en laboratoire de recherche. Parce que ta démarche est tellement chouette. Donc, j'aime beaucoup. L'argument souvent que j'entends, c'est, voilà, je suis une personne bien aujourd'hui et j'ai vécu des drames, mais je vais pas me consoler des échecs que j'ai vécus parce que je serais peut-être devenue aussi cette personne bien. J'aurais peut-être autant la force aujourd'hui si j'avais pas vécu cet échec-là. Donc, ça reste un échec, tu vois. Et comme tu dis, c'est pas quelque chose qui nourrit une énergie haute. Il est question de voir aussi que tout ce qu'on nomme échec, parfois ça prend du sens avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait l'exercice sur des choses simples, on va dire, des petites doses d'adversité. Il m'a fallu quand même 12 ans pour arriver à transformer des choses que je nommais comme des échecs, pour certains des plus chargés émotionnellement, comme potentiellement un échec implique que je fasse une capture d'écran. C'est-à-dire, s'il y a 10 ans en arrière, il y a plus de 10 ans maintenant, 2008. Donc en 2008, je ne connais pas la blessure émotionnelle d'abandon. Je quitte tout pour un homme concrètement. Je pars à 700 km de chez moi. Je quitte ma famille, je quitte mes amis et je me dis, voilà, on avait potentiellement quelque chose ensemble possible à vivre et je me suis dit, bah, on n'est pas dans les mêmes villes, donc quand j'irai là-bas, eh ben, il y aura quelque chose de possible. Et là, j'ai eu la claque qui allait avec, ce qui fait que je me suis retrouvée là-bas. Et puis lui, bah, qui n'en avait juste rien à faire de moi et qui n'a plus jamais voulu me revoir. Et ce jour-là, en fait, si c'est fou de m'en rappeler, mais ça fait partie des douleurs les plus conséquentes que j'ai connues. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai les jambes qui tremblent, ce jour-là, je m'effondre, ce jour-là, je me rappelle de la douleur que j'avais dans le ventre, je pleurais, mais c'était. Mais en même temps, si tu arrêtes l'histoire ce jour-là, effectivement, ce jour-là, avec l'intensité de la douleur que je ressens, tu te dis c'est un échec. Mais si tu continues l'histoire 10 ans plus tard, et que tu vois que sans ça, je sors pas de chez moi, aller à la Fnac pour comprendre comment ça se fait que je vis ce que je vis avec cette intensité-là. Parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a plein d'autres femmes qui sont quittées, des amis, et qui ne le vivent pas, qui ne se mettent pas dans l'état où je suis. Donc je me dis, je ne sais pas où je vais, mais tant qu'à faire, je vais essayer de comprendre. C'est là que je tombe sur le premier livre de développement personnel, donc de Lise Bourbeau, que je le lis en une soirée, je suis fascinée par ce que je lis. Le lendemain, je suis retour à la Fnac, j'achète toute la collection, que je commence à orienter mes études dans ce domaine-là, que aujourd'hui, si tu continues le chemin, j'ai une vie de couple épanouie par rapport à ce que j'ai compris, un mari donc avec qui je suis depuis 10 ans, une activité professionnelle, je fais que ce que je viens de te dire, travailler sur les situations qui me posaient problème, c'est mon quotidien aujourd'hui. Je vis libre comme j'ai envie de vivre aujourd'hui grâce à ça. Mais concrètement, si tu arrêtes l'histoire aujourd'hui, du coup, on dit quoi? C'est une réussite ou un échec? Bah là, tu dirais c'est une En tout cas, c'est compliqué. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'était un échec? Est-ce que c'était un mal pour un bien? Mais ça, il m'a fallu de 2008 jusqu'à aujourd'hui pour le voir. Donc parfois, c'est d'accepter que ça prend du temps. Mais ce qui est beau dans ce chemin-là, c'est que plus tu arrives à le voir pour tes événements passés, plus tu augmentes ta foi à l'avenir. Quand il t'arrive une situation d'adversité, que si ça a été vrai par le passé, même si ça a pris du temps, moi, ce qui me donne la foi en la vie, c'est justement d'avoir pris le temps de transformer chaque événement passé et de voir que pour appeler ça un échec, je dois faire une capture d'écran d'un instant T. Avec le temps, avec les rencontres et avec ce que j'appelle l'outil hiérarchique, c'est-à-dire que je me fais des petits carnets où je note un point d'adversité qui me paraît être une adversité dans ma vie. Et puis quand ça donne une relation, quand ça donne une rencontre, quand ça donne une opportunité, je fais un petit trait et puis je mets un autre point. Et j'ai des carnets comme ça sur 3 ans où je vois le truc que j'avais complètement oublié qui fait tic, 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 et qui mène finalement à une rencontre, à quelque chose. Mais plus tu vois ça pour ton passé, mais c'est un entraînement à le voir, plus tu augmentes ta foi à l'avenir de te dire si c'est vrai pour le passé. Et moi, je le vois aussi pour des centaines de gens que j'accompagne. Si c'est vrai pour eux aussi, bah clairement, de quoi tu vas avoir peur en fait?
Je ne dis Ouais. pas que l'avenir sera facile, mais quoi que je vivrai, je sais que, comme je le dis souvent, la vie ne me donnera aucun challenge que je ne suis pas en capacité de surmonter. Et je le dis aujourd'hui avec cette conviction-là par rapport à la question que tu me poses, par rapport au fait que mes plus grands échecs, finalement, ne sont que des échecs si je regarde une partie ciblée de l'histoire. J'ai été touchée. Je pense que tu as fait un énorme cadeau à plusieurs personnes de ma communauté avec ce que tu viens d'expliquer. Donc j'étais fort touchée. Et à moi aussi, d'ailleurs. Parce que oui, ça donne un regard sur la vie totalement différent. Et moi, ce reliage de points, c'est ce qui m'apporte la sérénité aujourd'hui et une force parce que tu regardes un événement, tu fais OK, d'accord, je défocalise. Et moi, j'ai vraiment cette démarche, j'allais faire OK, il est où le cadeau? Pas forcément en mode utopiste, mais en mode je veux voir tout, tu vois, de vraiment reprendre ce grand angle. Alors, tu as eu Alors, des si je peux conférences. plutôt que cadeau, ce qui peut aider, parce que parfois, c'est justement pour les personnes qui ont la blessure d'injustice que c'est très Cadeau, compliqué. c'est choquant. C'est très compliqué quand ils pensent que quelque chose est négatif, d'aller trouver du positif dedans. Et c'est pas la démarche. C'est Non, souvent non. une erreur que les gens font. Parce que déjà, effectivement, si tu perçois l'événement comme négatif, ceux qui ont la blessure d'injustice, il y a blanc ou noir. Donc, il n'y a pas positif et négatif en même temps. Il s'agit plus, si tu es dans cette perception-là, de voir ce que tu as perdu, mais aussi ce que tu as reçu. Quand j'ai perdu ma grand-mère, il y a des gens partout dans le monde qui ont fait livrer des fleurs à la cérémonie et à mon bureau. Donc je voyais, c'est quoi le cadeau dans le décès de ma grand-mère, c'était voilà ce que j'ai perdu, ma grand-mère, mais ouvre les yeux sur le contraire, ouvre les yeux sur ce que tu reçois. Quand tu perds, qu'est-ce que tu gagnes? Ouvre les yeux sur les deux. Donc c'est pas positif ou négatif, c'est inconvénient, avantage, perte, gain, perte, soutien. C'est ça qu'il faut t'entraîner à voir. Parce que je comprends, et tu as raison de le dire, c'est une problématique très fréquente pour les gens qui ont le masque du rigide majoritaire, donc de la blessure d'injustice majoritaire, de dire si l'événement il est négatif. Et le premier travail que j'aurais à faire avec eux, mais que je ne pourrais pas faire ce soir, c'est de les aider justement déjà à sortir de cette perception négative. Parce que sinon, tu leur demandes de faire quelque chose qui est contre-intuitif pour eux. Donc merci de l'avoir posé parce que c'est très fréquent. Avec grand plaisir, merci à toi. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de défocaliser, tu vois, pour avoir une vue globale sur toutes les polarités, tous les domaines de vie. Et puis, tu as partagé quelque chose lundi qui était très beau aussi, c'est de dire que ce qu'on perdait, finalement, ça rejaillissait aussi ailleurs, au niveau de l'environnement. Donc, alors, il y a plein de réactions, plein de petits trucs, même des trucs marrants. Donc, Fanfan nous dit que c'est parce qu'elle n'a pas de librairie qu'il y a dû avoir Amazon. Mais on t'aime, ma Fanfan, même avec Amazon. Alors, elle dit, un autre événement aurait pu être pire que ce que nous avons vécu factuellement par ailleurs. Donc, voilà, mais c'est vrai que, comme on dit avec des si, on met Paris dans une bouteille. Je sais pas si c'est juste belge ou si on dit ça en France aussi. Mais non, mais c'est très mignon comme expression et je vois très bien. Nous, on dit avec des si, on refait le monde en fait. Mais en gros, oui, c'est ça. La personne qui dit ça a raison aussi, hein, de se rappeler face à un événement d'adversité en quoi ça pourrait être pire. Parce qu'il y a toujours pire. Et donc, c'est vrai pour des personnes qui sont entraînées à voir plutôt le côté de la perte, de ce qui peut aller mal, mais tout le monde est comme ça. Quand tu vis une forme d'adversité forte, c'est normal d'accuser le coup. Mais cette conscience de en quoi ça pourrait être pire nous ramène aussi à en quoi j'ai de la chance, entre guillemets, c'est-à-dire en quoi ça pourrait être pire, donc qu'est-ce qui va bien aussi. Et c'est particulièrement dans ces moments-là que c'est important de mettre son focus dessus. C'est pas ça qui va résoudre la situation, mais c'est ça qui va faire que tu vas remonter ton énergie, pas la laisser se happer par le sentiment d'impuissance, et qui fait que tu vas accéder à un potentiel stratégique d'action, de réaction beaucoup plus large et créatif que si tu es dans le mode agression, justification ou repli. Il est juste 19h54, Sylvie. Est-ce que c'est bon pour toi? Je fais de mon mieux. c'est parfait, je te trouve fabuleuse et j'admire, je suis en train de prendre des cours de clarté là. J'ai une de mes lucioles, elle dit toujours que je papillonne. Je fais OK, je vais faire de l'imprégnation. Ça marche. Il y avait un mot que tu as utilisé qui me semble important, c'est la notion d'impuissance. Et effectivement, parfois dans ce je suis connectée à la perte ou je suis connectée à l'échec,
il y a des choses qu'on peut pas changer. Je veux dire, la personne qui est décédée, elle est décédée. Les personnes qui sont divorcées, qui ont déjà créé un enfant dans une première famille, effectivement, ils seront jamais la famille standard, peut-être le modèle qu'ils avaient. Une personne qui est ménopausée, elle va pas plus pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi. Je veux un enfant et je me rends compte que je veux un enfant, il est trop tard. Mais après, bon, bah, sur ça, tu as un bel exemple aussi, qu'il y a plein de façons Alors de… moi, je fais le choix jusqu'ici de ne pas avoir d'enfants parce que je veux les avantages d'avoir des enfants, mais je ne veux pas les inconvénients d'avoir des enfants. Et il y a un moment, effectivement, j'ai été happée par ce que tu dis, ce sentiment d'impuissance entre avoir l'impression que soit je devenais mère, soit je ne le devenais pas. Et donc, factuellement, est-ce que j'ai des enfants ou est-ce que j'en ai pas? Mais c'est ça, sortir du sentiment d'impuissance. Je me suis dit, être mère, c'est quoi? Être mère, pour moi, c'est pas qu'accoucher. Être mère, c'est être présente pour des enfants, c'est les aider à s'épanouir dans la vie. Enfin, c'est tout un tas de choses que j'ai pris le temps de définir. Et quand j'ai défini ça, ben, je me suis dit, quelle autre forme il y a que de mettre des enfants au monde, de devenir mère? Et ben aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être marraine de 6 enfants dans le monde, en Bolivie, au Bangladesh, au Cambodge, au Salvador, au Mexique, en Mongolie. Donc ces 6 enfants, donc j'ai élargi ma famille, ça a encore plus de sens pour moi parce que ce sont des familles, c'est une famille universelle pour moi, c'est aimer au-delà des liens que j'ai du sang. Et pour moi, c'est ça l'humanité. Et je me suis dit, mais c'est ça pour moi devenir mère. Un jour, je déciderai si j'ai factuellement des enfants à moi ou pas. Mais j'ai pas besoin d'accoucher pour nourrir en moi cette valeur. Je peux aussi aimer des enfants comme si c'était les miens, leur donner les chances de réussir dans la vie. Donc je suis là jusqu'à leurs 18 ans. Et le beau là-dedans, c'est que potentiellement à leurs 18 ans, ils peuvent choisir, je n'aurai peut-être plus de nouvelles de leur part à leurs 18 ans, mais justement, ça me centre tellement de le faire. Ben, un parent, il fait pas ça non plus pour avoir des enfants en dépendance. Il fait ça pour les aider à s'élever et qu'un jour, ils révèlent leur potentiel et ils fassent ce qu'ils ont à faire de ce qui est important pour eux dans la vie. Donc, s'il y a des gens, justement, que ça peut intéresser le parrainage d'enfants, moi, je le fais avec les associations Vision du Monde et Un enfant par la main. Voilà, vous allez sur leur site, il y a toutes les informations. Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche-là, tout le monde peut le faire. Et j'ai reçu hier un courrier de ma petite du Salvador, justement. C'est tellement magnifique de vivre des choses comme ça. C'est extraordinaire. J'ai mis les deux références dans le… Enfin, j'ai mis les noms parce que j'avais pas les sites web là, mais je les ai postés. Donc, n'hésite pas après si tu veux repartager les liens. Je suis sûre qu'il y a moyen. Et ton émotion quand tu parles de ça est très, très belle. Ça a été vraiment quelque chose de fort de découvrir ce que tu dis, que être mère, c'est une forme. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à se dire, parce qu'on reste attaché à la forme, on n'a pas de pouvoir. Je répète ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Il n'y a jamais une situation où vous avez zéro pouvoir. Mais ça demande d'élargir son focus, de ne pas s'attacher à la forme et de revenir à c'est quoi, les ingrédients de vivre ça et comment je pourrais le faire sous une autre forme. Mais ce que je dis là, je l'entendais l'autre jour de la part d'une sportive qui s'est dit j'ai été blessée, j'ai plus jamais pu pratiquer, je crois que c'était le patinage artistique. Et du coup, pareil, elle se sentait impuissante parce qu'elle avait l'impression que plus jamais elle pourrait nourrir ça sous cette forme, jusqu'au jour où elle se dit mais j'aimais quoi là-dedans? Et qu'elle fasse la synthèse de tous ces trucs qui la touchaient et qu'elle trouve une autre forme de nourrir ça, qui a tout autant de succès aujourd'hui, peut-être même qu'il l'épanouit encore davantage que ce qu'elle faisait dans le patinage artistique. Fabuleux. C'est magnifique. Donc, ma Carole, il est 20h. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, si vous regardez ça en replay, on vous partagera le podcast de lundi si vous n'avez pas envie de l'écouter en vidéo hachée, mais le son est très bon, donc n'hésitez pas. Le livre ici, disponible dans toutes les bonnes librairies, en France, en Belgique, en Suisse. On n'a pas parlé de la Suisse. Si, tous les pays francophones. Tous les pays francophones. Et donc, quand tu veux, si jamais tu as envie de repartager, même soit ici sur YouTube où tu es vraiment la bienvenue. Alors, j'adore, on a Isabelle qui dit « on va bosser ». Tu as eu des bravos, tu as eu des petits mots encore de fanfan qui disaient voilà, c'est comme les exercices de maths. On transpire sur certains et il y en a d'autres, ça va tout seul. Donc, voilà. Beaucoup d'enthousiasme encore dans le chat aujourd'hui. Merci à tous. Et c'est vraiment pas l'envie qui me manque, tu le sais. Si jamais il y a d'autres thématiques qui peuvent apporter à l'audience, ce sera avec grand plaisir. Et c'est vraiment pas l'envie qui me manque, c'est simplement que voilà, tu sais comment ça se structure derrière. Merci en tout cas. Merci ma Carole. À bientôt. Bonne soirée. Les lucioles, Fanfan, t'as dit que tu n'avais pas eu de carillon. Je vais faire du carillon sur le live suivant.
Très bien. Bon, on l'a à tous oui, et bonne interview à toi. voilà. Merci Carole. Bonne soirée. Bonne soirée.